vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un petit récapitulatif de mes achats. Donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai reçu encore pas mal de figurines individuellement. Et c'est ma dernière vidéo achat dans l'appartement où je vis actuellement. Car après je vais déménager dans une maison, on a acheté une maison. Du coup ça va peut-être changer de cadre, je sais pas trop comment je vais m'organiser ou après. Mais en tout cas là c'est mes derniers achats avant que j'emballe tout le monde en papier bulle. Du coup j'ai fait plein d'achats différents, de marques différentes. Donc tout d'abord je me suis acheté ce Bullyland là que j'ai acheté sur Amazon parce que je devais commander un truc sur Amazon et ça me coûtait pas 25 €. Du coup je n'avais pas envie de payer les frais d'envoi et que ce cheval était sur ma wishlist. Donc j'ai rajouté ce cheval là pour avoir les frais d'envoi gratuits sur Amazon. Donc c'était un Bullyland, c'était un finger de la marque Bullyland. Donc il est plutôt en bon état, bon il était avec son étiquette. Il y a juste au niveau des oreilles qu'il est plutôt abîmé. Il était dans ma wishlist parce qu'il y a quand même finalement des Bullyland qui sont vraiment sympas. Voilà pour celui-là et pareil dans une commande Amazon, je me suis pris aussi ce petit poulain aussi de la marque Bullyland qui est un finger je crois ou Odoras Palomino, je ne sais plus, qui est lui par contre en très mauvais état. Donc là, du nez, là, ici, ça va un peu mieux de l'autre côté. Donc je l'ai commandé en 2 fois. Donc la première fois que je l'ai reçu, il était en état mais catastrophique, il y avait des marques partout. Donc j'ai fait une réclamation à Amazon qui me l'a renvoyé gratuitement celui-là, qui est un peu en meilleur état, mais c'est pas foufou non plus. Du coup j'ai ces deux Bullyland qui se rajoutent à ma collection. Ensuite à la même échelle, j'ai acheté des figurines à une fille sur Instagram. Donc tout d'abord il y a ce cheval là qui est un Papo, qui est pas tout récent, il ne doit pas avoir la date, si c'est écrit 2005 dessous, donc c'est un étalon, je ne sais plus la race, de toute façon je vous l'écris. Et c'est un Papo que je trouve assez expressif, assez joli, qui a une belle mise en scène. Donc je suis contente de l'avoir acquis. Bon, il a beaucoup de marques un peu partout, mais bon c'est ça l'occasion. Dans ce même lot, je lui ai acheté ce poulain de la marque Safari LTD qui est un Morgan, je crois, un poulain Morgan, qui est lui pareil, il y a pas mal de marques partout. Voilà, donc il était dans ma wishlist. Et j'ai acheté aussi la jument qui va avec le poulain Morgan, toujours de la marque Safari LTD, qui était elle aussi dans ma wishlist. Donc pareil, elle est plutôt abîmée un peu partout. Donc après voilà, c'est des figurines d'occasion, j'ai pas payé super cher non plus. Mais je ne sais pas si j'arriverai à les rattraper un peu. En plus, la jument a un problème d'aplomb. Donc voilà pour les 3 que j'ai achetés via Instagram mais que j'ai payé via Vinted. Ensuite, je me suis acheté cet âne-là qui est de la marque Ravensburger, donc de la catégorie Tip Toy. Donc c'est pour ça qu'il a une pastille orange sur les fesses. Donc j'en ai déjà. Donc c'était un âne pareil que j'avais sur ma wishlist car je le trouve vraiment super beau. Regardez-moi l'expression de sa tête. C'est vraiment un super beau moule. Dommage qu'il y a cette pastille orange. Mais vraiment c'est un super beau moule. Donc il est en parfait état, hein, il était neuf avec étiquette. Je l'ai acheté sur eBay allemand celui-là, parce que impossible de le trouver en France, hein, clairement, que ce soit sur les sites internet français, même sur Vinted. Je l'ai vu une fois sur Vinted, je l'ai acheté, mais la vendeuse me l'a jamais envoyé. Donc contente de l'avoir dans ma collection, donc maintenant je recherche activement son anon, pareil que je ne vois jamais, que ce soit sur eBay, Vinted ou tous les sites d'occasion. Donc je vais persévérer, je vais bien le trouver un jour. Donc voilà, c'est un âne de Ravensburger. Ensuite, j'ai acheté un lot sur Le Bon Coin, pas très cher. Donc dedans, il y avait ce petit poulain Papo que j'avais quand j'étais plus jeune. Donc je suis contente de pouvoir le réacquérir. Du coup, je n'ai pas sa jument. Donc c'est un poulain, je crois, Appaloosa, qui est vraiment plutôt sympa. Et dans ce lot-là, j'ai aussi gardé le porte-sel car je crois que je n'ai pas encore de porte-sel dans mes accessoires. Au pire, si j'en ai un, je le revendrai avec d'autres accessoires si j'en ai à vendre sur Vinted. Mais voilà, j'ai acheté ce petit lot. Donc, il y avait d'autres figurines que j'ai remplacées dans ma collection parce qu'ils étaient abîmés. Bref, je fais un peu des micmacs parce que j'ai des figurines qui sont assez anciennes dans ma collection et qui sont parfois abîmées. Et je revends les figurines qui étaient dans ma collection qui sont abîmées parce que voilà, je préfère avoir des figurines en très bon état dans ma collection. Donc voilà pour ces deux-là. On continue à l'échelle Schleich et cette fois-ci on passe au Schleich. Donc j'ai acheté ce poulain-là, donc c'est Doty avec sa boîte. Donc c'est un poulain qui vient de sortir en France, si ma mémoire est bonne, mais moi je l'ai eu via l'Allemagne. J'ai une amie qui reçoit ses poulains d'Allemagne dans sa boîte aux lettres française, donc souvent elle n'en veut pas, donc elle me les revend derrière. Donc il n'est pas très joli, il n'est pas très réaliste. Je crois que c'est un poulain Appaloosa. Et franchement, la robe brille énormément. Donc pareil, il n'y a rien sur le ventre de la figurine. Donc ça perd énormément de sa valeur. Et puis les taches sont assez grossières. Bon bref, pas trop fan des nouveaux poulains des magazines allemands. Je les trouve assez fades. Et sans nuance et avec un plastique brillant. Et ensuite, j'ai eu Pepper. Et lui a une robe vraiment très bizarre.
Donc avec sa boîte, alors lui par contre c'est un poulain des magazines qu'on va appeler vraiment allemand parce qu'il ne sera pas vendu en France apparemment. C'est une exclusivité de l'Allemagne. Donc pour l'avoir en France ça va être plus ou moins compliqué. Donc pareil, c'est mon ami qui me l'a vendu. Donc encore merci à toi de me vendre les poulains des magazines allemands parce qu'au final il n'y en a pas beaucoup qui t'intéressent. Donc bon, il a une robe que je trouve pas du tout réaliste. Lui par contre je suis sûre que c'est un andalou. Donc pareil, il brille un peu, vous voyez, suivant comment on le met à la lumière. Et c'est un mâle et pareil, il n'y a rien sur le ventre de la figurine ni sur les membres. Donc si vous le trouvez comme ça, on ne peut même pas certifier que c'est un Schleich en fait. Sans sa boîte, on ne peut pas certifier que c'est un Schleich. Donc moi je trouve ça vraiment très dommage qu'il n'y ait plus l'écriture Schleich sous la figurine pour prouver son authenticité. Donc bon, mais sinon il n'est pas génial au niveau de sa robe. Mais bon, il se rajoute quand même dans ma collection. Petit aparté avec ce poulain, elle m'a aussi envoyé les stickers qu'il y avait. Donc c'est des stickers comme ceci. Donc c'est écrit Schleich dessus et du coup il y a plusieurs, moi j'ai eu 5 autocollants. Dont cet autocollant là qui est vraiment Schleich quoi. Et derrière c'est écrit Horse Club Schleich. Donc je ne savais pas qu'il y avait eu un catalogue d'autocollants en partenariat avec Schleich et le magazine Blue Ocean. Mais j'en ai pas du tout entendu parler. Mais en tout cas j'ai des étiquettes et quand on regarde la date je crois que c'est écrit 2021. Ouais, ici c'est écrit 2021 Schleich, donc je ne savais pas ou alors j'ai oublié qu'il y avait des autocollants et un magazine de collection en 2021 de la marque Schleich. Du coup ensuite on passe à une échelle plus grande. Donc tout d'abord je me suis acheté ce cheval là. Donc je crois qu'il s'appelle Wind. Je l'ai eu du coup sur eBay allemand. Donc la dame m'a même envoyé son certificat d'authenticité. Je ne savais même pas que les étés réels de collection avaient des certificats d'authenticité. J'en ai déjà un de cette collection-là. Ils sont 4 ou 5 je crois. Et j'avais pas eu du tout le certificat. Et il y a aussi un socle qui va avec, qui est hyper lourd. Donc voilà, il s'appelle bien Wind, qui est hyper lourd. Avec le dessus qui va comme ça. Donc on met normalement le cheval comme ça dessus. Moi je pense que dans ma collection le socle je vais le ranger. J'ai pas les autres socles on va dire de mes chevaux des étés réels, du moins celui que j'ai parce que l'autre n'est pas, c'est un grulot et qui fait pas partie de la collection. Du coup je ne mettrai pas le socle mais je le rangerai dans mes affaires pour pas le perdre. Mais je pense que pour le moment je le mettrai sans socle dans ma collection. Donc il est en très très bon état. Donc je suis contente de l'avoir acquis. Je crois que je l'ai eu pour 100 €. Donc il a un micro pet ici. Un micro pet au niveau de l'oreille. Sinon, il est comme ceci devant. Et de l'autre côté, il est nickel. Donc, vraiment contente d'avoir pu acquérir ce cheval-là à Silène. Un petit pet ici aussi. Ils sont pas faciles à avoir, cette collection-là. Donc, il est aussi un peu abîmé au niveau des sabots. Mais ça se voit pas énormément. Ah si, j'avais pas vu aussi. Bon, bref. Il n'est pas nickel non plus, quoi. Il sort pas de sa boîte. Mais franchement, c'est des pets assez discrets. Bon, moi, ils me dérangent pas, ces petits pets-là. Pour le prix que je l'ai payé, franchement... pour moi, il vaut vachement ce prix-là. Donc, contente de l'avoir acquis dans ma collection. Ensuite, je me suis acheté ce brailleur-là, qui est un Stabsbred. Je l'ai acheté sur Vinted, celui-là. Donc, je l'ai déjà en pibet. Et de base, je le voulais vraiment en pie noir et pas en pibet. Et finalement, j'ai pu le trouver peu de temps après mon achat du pibet en pie noir. Donc, vraiment contente. Il a des chaînes marques un peu partout. Mais bon, ça, souvent, on l'achète comme ceci. Mais sinon, il n'a pas de pet en soi, ni au niveau des oreilles, ni au niveau du nez, ni au niveau de la queue. Donc, il est vraiment super beau. Je ne sais plus du tout combien je l'ai acheté sur Vinted, mais c'était un prix vraiment très raisonnable. Il y avait un peu des marques partout sur les membres, mais que j'ai pu enlever facilement avec de l'eau et du savon, tout simplement. Et finalement, j'aime plutôt bien ce moule, que je me le suis aussi acheté en gris, que j'ai eu sur eBay allemand, celui-ci. Vraiment, le moule est super expressif, je le trouve vraiment super beau. Donc, pareil, il a... pas de défaut. La dame était vraiment super sympa sur eBay. Elle me l'a vachement bien emballé. Elle m'a pas fait payer plein pot les frais d'envoi en plus pour la France alors que c'est plutôt cher. Hein. Entre l'Allemagne et la France, on en a souvent pour 14-15 € si on veut un envoi assuré avec surtout un numéro de suivi. Donc c'est un envoi international par DHL. Et bon souvent ouais, voilà, c'est assez cher. Elle m'a pas fait payer plein pot. Donc super gentille. Et en plus elle a bien emballé le colis. Donc vraiment contente. Je lui avais fait une offre. Je crois qu'il était beaucoup plus cher que l'offre que j'avais fait. Je me suis dit... En fait, je l'ai contactée au début et elle avait l'air super ouverte aux négociations. J'ai pu négocier vraiment beaucoup moins cher que le prix qu'elle proposait en enchère en plus. Donc vraiment très contente. Je ne sais plus combien je l'avais payé. Hein. Il est vraiment super beau. C'est un moule vraiment que je peux que vous conseiller, qui est très expressif. Donc voilà, donc je l'ai maintenant en pie noir, en gris et en pibet. Ensuite, j'ai acheté ce cheval-là sur Instagram. Donc c'est une collectionneuse française
qui a fait le tri dans sa collection. Donc elle a revendu celui-là, donc j'achète souvent chez elle. C'est la fille qui vend souvent ses figurines et qui les emballe en momie, je sais pas si vous vous souvenez. Donc c'est une fille vraiment super sympa. Donc elle par contre j'achète entre nous quoi, je passe pas par une plateforme parce que j'ai vraiment confiance en elle et elle a confiance en moi. Du coup je vais acheter ce cheval là qui est le cheval de la Breyerfest de 2021 que je recherchais, qui était vraiment dans ma wishlist. Donc super contente de l'avoir acquis. Donc avec elle en plus je suis sûre qu'ils sont nickel. Elle s'en occupe super bien, elle en prend vachement bien soin. Et du coup ils ont vraiment aucune marque. Hein. Ceux-là, quand ils viennent chez elle, ils sont vraiment nickel. Donc on peut voir en dessous, c'est écrit Breyerfest de 2021. Bon, on ne voit pas très bien à la caméra. C'est un cheval que je trouve super beau, la robe est super belle. Et j'ai hâte d'aller le prendre en photo plus tard. Et pour terminer cette vidéo, j'ai acheté des Breyer chez Emmeline Marty. Donc elle vendait des Breyer vintage, on va dire, qu'elle est allée chercher en Angleterre il y a quelques mois maintenant. Et je lui ai acheté du coup ce petit poney, même poulain, c'est ce petit poulain qui broute, qui est de robe palomino comme par hasard, qui est vraiment super beau. Je ne sais plus s'il a une maman celui-là ou pas. Il est un petit peu abîmé au niveau du sabot ici, mais c'est discret, sinon il est en très bon état pour son âge. Il n'est pas tout jeune ce petit poulain-là. Puis je ne l'avais pas encore dans cette position et ça peut rendre vraiment bien en photo. Même s'il n'est pas très réaliste au niveau de la tête, si on le met assez loin, je pense que ça peut rendre vraiment bien dans un champ, quoi que ce soit. Il est vraiment plutôt mignon. Et en même temps, je lui ai acheté ce gros loulou-là, qui est, je crois, un trait belge, qui est aussi alezan crin lavé, on va dire, plutôt que palomino, qui est, lui, en parfait état. Je sais plus quel âge il a, mais pour son âge, il est nickel, quoi. Donc, pareil, il vient, je crois, d'Angleterre. Elle les a achetés en Angleterre. Donc, il est nickel. Franchement, il est super bon état. Donc elle en vend encore sur son Vinted et sur son Le Bon Coin. Si vous voulez aller voir, elle vend pas mal de Breyer vintage. Certes, ils sont vintage, mais il y en a vraiment des jolis. Donc voilà pour mes derniers achats que j'ai regroupés ces derniers mois. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur mes achats, la figurine que vous avez préférée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!